Salut les zéros, partie numéro 3 de la série de tutos sur Xparticles pour cinéma 4D. Aujourd'hui on va rapidement, ça va être assez court, s'intéresser à un objet important qui s'appelle XP System. Xparticle System, qui est un objet qu'on trouve dans la palette ou dans le menu Xparticles. XP System, c'est le premier de la liste des objets. C'est un objet un petit peu spécial parce qu'en fait il sert les anglophones disent de hub, c'est un centre de distribution ou de connexion entre les différents éléments Xparticles. Alors quand on clique dessus, on a un objet qu'on peut aussi appeler un objet nul, c'est-à-dire qu'il n'a pas de propriété physique utile au rendu quand on fait un calcul final d'une image. Par contre, il est composé de sous-objets qui ne sont que des carcans vides qui servent de groupe pour mettre de réels objets qui vont participer au rendu à l'intérieur. Donc il sert à trier un peu les différents éléments qu'on va utiliser quand on gère des particules. Alors, donc là j'ai créé un système et généralement on utilise un système quand on a plusieurs systèmes de particules dans une scène. Ça permet de les grouper, voilà, de grouper tous les éléments d'un système de particules dans un XP système. Alors si par exemple je crée maintenant un émetteur, l'émetteur, en cliquant directement sur la palette, l'émetteur vient de se placer en dehors du système. L'émetteur fait son travail, il émet des particules, mais il n'est pas lié au système, ou le système, quelque part, n'a pas connaissance de son existence. Alors, je vais le supprimer, et puis je vais faire autrement, parce que c'est l'utilité de l'XP System, c'est de pouvoir organiser automatiquement. Quand on clique sur XP System dans l'onglet Object, on a différentes propriétés. On va revenir sur ça là en haut. Mais on a Add XP Objects. Et en fait, on a différents types d'objets, donc des générateurs ou des objets, des modifieurs et des actions. On va pouvoir créer la même chose que ce que l'on crée ici. On va pouvoir le créer directement à partir de cette palette dans notre outil XP System. Par exemple, dans Générateur, si je clique sur la liste déroulante et que je sélectionne Émetteur, il m'a créé un émetteur, mais l'émetteur n'est pas en dehors de l'objet XP System, il est dans la sous-section Emitters. Voilà. Donc, quelque part, automatiquement, et c'est le but de l'XP Systems, automatiquement il va placer les différents objets que l'on va créer. Par exemple, si je reviens dans XP Systems et je vais créer qu'est-ce que je vais prendre, alors vous le voyez pas parce que la liste se déroule plus bas dans mon écran qui est plus grand, mais je vais prendre une turbulence. Voilà, la turbulence est là, elle est dans la section modifieur. Parce que je l'ai créé à partir de l'XP Systems. On peut créer des actions aussi, donc je vais créer Change Emitter, voilà, l'action se place dans la section action. Alors, essentiellement à quoi ça sert? A priori c'est un petit peu déroutant au départ si on n'a pas capté le truc, mais il y a deux choses importantes. Si vous voulez complètement désactiver tout un système de particules, vous pouvez avoir plusieurs émetteurs, plusieurs modifieurs, plusieurs générateurs, etc. Mais si vous voulez désactiver, par exemple, il vous suffit de cocher l'activation ou la désactivation en face du XP System. Si vous voyez, si je coche là, ça désactive automatiquement les émetteurs, les modifieurs, etc. Ça désactive automatiquement tout ce qui est à l'intérieur. Les groupes, les espèces de groupes virtuels n'ont pas besoin d'être désactivés puisqu'ils ne font rien dans la scène, ils ne servent qu'à grouper. Mais on voit bien que l'émetteur et la turbulence sont désactivés.
Alors, ça fonctionne grâce, dans l'XP System, à cette propriété qui se trouve dans les options Auto Disable XP Object, qui fait que quand je désactive le système, ça désactive tous les objets qui sont à l'intérieur. Si je décoche ça, si je décoche Auto Disable XP Object, voilà, si je désactive le système maintenant, l'émetteur et le modifieur sont toujours actifs. Donc, l'XP System sert essentiellement à ça, et il sert à une deuxième chose qui est très intéressante, et qui étonnamment n'est pas en marche par défaut, c'est que dans, vous allez voir, si j'enlève par exemple cette turbulence, et que j'en crée une qui est en dehors du système, alors on va mettre par exemple une turbulence curl avec une échelle plus petite. Voilà, si je mets la simulation en marche, vous voyez que la turbulence qui est en dehors du système affecte quand même l'émetteur qui est dans le système. J'ai trouvé ça étrange au départ. Je pensais que le système servait à gérer, justement, à séparer les différents blocs d'émetteurs, de particules, etc. En fait, oui, il peut le faire, mais il ne le fait pas par défaut. Dans votre émetteur ou dans vos émetteurs, vous allez sur l'onglet Modifiers et vous pouvez cocher Only Modifiers in the same system. Donc si j'active ça, alors vous avez les déformations aussi, Only Deformers in the same system. Si vous cochez ces cases, vous allez voir que hop, la turbulence n'a plus d'incidence parce que la turbulence n'est pas dans le même objet XP Systems. Par contre, si je prends la turbulence et que je la déplace ici dans les modifieurs de ce système, maintenant elle agit. Donc, il faut prendre l'habitude maintenant dans les émetteurs de cocher ça, puisque je pense que c'est à ça que le XP System sert le plus. Il faut également prendre l'habitude, quand vous avez des systèmes, de créer vos objets, vos générateurs, vos modifieurs, vos actions, etc., à partir de ces listes déroulantes qui se trouvent dans Add XP, Add XParticle Objects, quand vous êtes sur le XP Systems. Après, bon, vous pouvez, si vous avez des systèmes différents, changer la couleur de l'icône, ce qui va vous permettre, si vous en avez beaucoup, de rapidement désactiver certains des systèmes que vous pouvez repérer facilement avec la couleur. L'icône dans le viewport peut être, la taille de l'icône peut être changée ici. Vous pouvez éventuellement désactiver l'affichage de l'icône. Vous pouvez sauver, ça c'est intéressant, un système complet en tant que preset ou recharger. Il n'y a pas grand chose d'autre de plus à savoir à ce sujet. Voilà à quoi servent les XP Systems, et puis on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Je pense qu'on va parler des groupes. À tout de suite.